Salut à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto sur les Disney Ears Phantom Manor. La semaine dernière, on avait fait une petite Madame Léota avec de la résine et de la pâte Fimo. Aujourd'hui, on va s'en servir. On va la placer sur le serre-tête et les oreilles de Mickey qu'on va fabriquer tout de suite. Plus quelques petits accessoires pour agrémenter tout ça. Je ne vous en dis pas plus. On va regarder ça ensemble et on se retrouve juste après. Alors mes amis, on ne peut pas y couper, pour faire des oreilles de Mickey, on est obligé de faire des oreilles de Mickey. Donc peu importe ce qu'on fait comme garniture, comme fioriture, comme déco, customisation, etc., etc., à un moment donné, il nous faut quand même la base. Et la base, ça reste un serre-tête et deux petites soucoupes qu'on va venir coller sur les côtés pour faire notre base, les oreilles de Mickey. Ici, vous avez la paire d'oreilles standard achetée à Disneyland Paris. Donc du coup, voilà, elle est standard, elle a rien de collector celle-ci, c'est vraiment la base de la base. Moi je l'ai achetée pour ça, parce que justement c'est la paire d'oreilles qui représente à elle toute seule toutes les paires d'oreilles. Et je la trouve assez sympa. Après, moi je la mets pas spécialement, déjà parce qu'elle a quand même un petit nœud. Et que voilà, à 40 ans, les petits nœuds, vous comprenez bien que c'est pas mon kiff. Déjà à 20 ans, les petits nœuds, c'était déjà pas ma came. Donc là, bon, je vais pas m'y mettre aujourd'hui. Et en plus de ça, je trouve que ce serre-tête fait hyper mal à la tête. Alors je sais pas si c'est votre cas aussi, moi je peux pas le supporter plus d'un quart d'heure. Il me tue, donc du coup... voilà, je peux pas le garder toute la journée sur le parc, c'est assez dommage parce que c'est vraiment le genre d'accessoire qu'on aime bien porter. Je trouve ça assez cool, moi, de porter des oreilles de Mickey sur les parcs. Ça fait un peu partie de la visite. Donc là, pour celui-ci, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus souple et de beaucoup plus fin, qui sera plus facilement camouflable avec les cheveux. J'espère que tous les petits ajouts que je vais mettre dessus ne vont pas le faire basculer, parce que c'est vrai qu'il est tellement fin et tellement, voilà, tellement souple que, bon, c'est voilà la petite incertitude que j'ai. Alors, on est d'accord que ça va gicler, hein, bien évidemment, ce petit nœud là, on va lui dire adieu. À la place, on va rajouter donc une belle paire d'oreilles sur les côtés et évidemment notre Madame Léota sur le centre, plus quelques petites choses qui vont nous permettre de finir notre thématisation. Donc ce petit serre-tête-ci, je vais l'agrémenter avec des oreilles, certes, mais pour faire des oreilles, j'aurais bien voulu avoir un tissu Phantom Manor, tissu que je n'ai évidemment pas et que vous ne trouverez pas a priori dans les magasins, c'est toujours compliqué. Donc je suis allée sur internet et j'ai récupéré l'affiche de l'attraction, je l'ai retouchée sur Photoshop et je l'ai imprimée sur du papier transfert pour textile. Papier transfert pour textile de la marque Avery. Ça fait plusieurs fois, moi, que je l'utilise, voilà, je vous le centre, plusieurs fois que je l'utilise et franchement, j'en suis bien contente. Là, c'est pour textile clair, c'est assez sympa. Moi, j'en ai utilisé aussi pour textile foncé, ça existe. Par contre, le rendu est assez plastifié. Prenez garde, si vous achetez donc de cette marque pour textile clair et pour textile foncé, attention, les modes d'emploi sont différents. Donc, il faut bien lire le mode d'emploi. Ici, par exemple, vous avez remarqué que j'ai inversé l'image parce que je vais prendre mon tissu et pour transférer l'image, je vais tout simplement la mettre tête en bas et je vais repasser. Donc, l'image doit être inversée. Si vous n'avez pas de logiciel de retouche d'image, pas de panique, votre imprimante, a priori, doit avoir un mode miroir qui va vous permettre d'imprimer votre image de manière inversée pour pouvoir la voir dans le bon sens quand vous aurez fini de la transférer. Une fois que j'aurai transféré mes deux images, donc évidemment je vais découper mon tissu et je vais fabriquer mes oreilles. J'aurai du coup un tissu avec mes motifs de Phantom Manor. On va aller faire ce petit transfert, on se retrouve tout de suite après. Alors mes petits loups, nous voilà devant notre bout de tissu. Je viens de passer un coup de fer dessus là. Alors vous avez constaté que je ne suis pas sur une table à repasser. Je suis par terre sur un vieux plaid. Parce que les tables à repasser sont trop molles pour faire les transferts. Il faut quand même quelque chose de dur dessous. Si vous avez une planche, c'est cool. Faites attention si votre planche est vernie. Ça m'est déjà arrivé. J'ai essayé de faire ça sur ma table. Ça a fait fondre le vernis de ma table qui était en bois. Donc voilà, c'est un petit peu les boules. Même avec une couverture dessus. Donc faites gaffe à ça. Moi là, je me mets par terre directement sur le carrelage pour être sûre de mon coup. Donc j'ai mes images. Qui sont là. Je vais venir les mettre sur mon tissu
Donc on essaie d'enlever au maximum les petites aspérités. J'ai passé un petit coup de fer pour que ça soit à peu près sans pli. Faites gaffe que dessous le plaid ne fasse pas de plis non plus et que ça soit tout bien à plat. Du coup, je suis partie sur un fer hyper chaud, donc chaud au max, zéro vapeur, attention à l'humidité, on n'en met pas du tout. Et là, c'est parti, on y va et on va passer notre fer. Donc en appuyant vraiment comme des gros marteaux pendant plusieurs secondes. Donc c'est pareil, hein, vous vous référez là pour le coup à votre mode d'emploi dans votre paquet. Si vous utilisez un papier transfert différent, évidemment, vous regardez bien la notice. Lisez bien toute la notice avant de démarrer. Prévoyez le coup. Ne lisez pas phrase par phrase au fur et à mesure que vous avancez. Commencez par lire la notice de bout en bout pour être sûr de votre coup et de ne pas rater une étape. Ça serait quand même un petit peu dommage. Suivant les marques de tissus de transfert, il y a des marques où il faut attendre que ça refroidisse, d'autres où il faut enlever à chaud le papier de protection. Là, en l'occurrence, il faut le laisser refroidir, donc on va le laisser un petit moment. Là, je pense que ça ne doit pas être mal. Et je vais venir placer à côté donc le deuxième. Donc, petit coup de fer pour remettre à plat. Bam, numéro 2. Et c'est reparti. Là, en l'occurrence, je vais laisser le tissu sur l'autre pour que ça protège l'image d'à côté, que ça protège cette image-ci maintenant. Quand je passe mon fer par-dessus, j'enlèverai les deux papiers en même temps, au même moment, à la fin. Donc, on essaie d'appuyer au max et de faire un peu dans tous les sens. Si vous avez des images carrées, là c'est vrai qu'elles sont rondes, si vous avez des images carrées, faites gaffe de bien passer, bien insister sur les angles de l'image, c'est hyper important. Normalement, il faut essayer d'éviter d'avoir des angles trop prononcés. On essaie toujours d'arrondir un petit peu les angles parce que c'est là que ça se décolle en priorité quand vous faites des transferts sur du tissu. Là, en l'occurrence, on n'a pas d'angle puisque c'est des rondes, donc j'ai bon espoir que ça tienne. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre comme petit conseil? Pas grand chose, hein. Voilà, il faut vraiment se référer au mode d'emploi, mais vous avez vu, c'est très simple, un coup de fer à repasser et ça va nous faire notre transfert de toute beauté. Là normalement je devrais pas être mal, donc voilà, c'est une affaire de secondes, hein, vraiment, c'est pas, vous passerez pas l'après-midi à faire ça. Finalement, c'est plus long de faire, voilà, d'imprimer correctement sur votre papier et de faire votre retouche d'image. C'est plus long que de faire cette étape-ci. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je pose mon fer et je vais attendre que ça refroidisse, puisque pour ce papier-là, c'est comme ça qu'il faut faire. On se retrouve juste après, quand ça sera un petit peu plus froid. Pour que ça refroidisse plus vite, on peut l'enlever du support sur lequel on l'a repassé. Et voilà, dans quelques secondes, j'enlève tout ce petit papier de protection, je vous montre ça. Ça y est les amis, ça a refroidi, on va pouvoir enlever notre papier. Donc du coup, on enlève juste un petit bout avec l'ongle et puis on va tirer tout doucement. Un voilà pour un. Alors allez-y mollo, moi j'essaye de tirer de manière à ce que le papier reste le plus possible. Vous voyez que ça suive un peu. Je tire pas en l'air en fait comme ça, je tire plutôt dans ce sens là. Après je sais pas si ça a vraiment une utilité. Bon, c'est pas mal, hein. Je suis assez contente, c'est assez cool. Là alors c'est pareil, voilà, de l'intérêt de lire tout le mode d'emploi. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise et jamais j'avais remarqué cette ligne du mode d'emploi qui conseillait de mettre, une fois qu'on en est à cette étape-là, de remettre un papier sulfurisé dessus et de repasser un coup de fer pour finir
d'incruster et de bien plaquer le transfert. Donc là, ça a encore un petit côté un peu plastifié, mais je vais mettre un petit coup de papier sulfurisé par-dessus. Heureusement, mon mari, lui, lit en entier les modes d'emploi. Et du coup, grâce à lui, j'ai appris cette petite astuce. Donc là, ça n'est pas fini. Je vais aller chercher mon papier sulfurisé. Donc je le pose, je passe un coup de fer. Hein, je ne vais pas vous montrer ça. Mais enfin, vous, à la maison, lisez bien vos modes d'emploi, surtout. C'est très important. Bon bah mes petits loups, c'est un grand jour, c'est le jour où j'ai obtenu mon tissu Phantom Manor. Donc là, vous pouvez le constater, bien que je l'ai imprimé à l'envers, une fois transféré, mon dessin est bien en endroit et on peut lire Phantom Manor comme il se doit. Donc tout est bienvenu dans le bon sens. Je suis super contente d'avoir obtenu ces trucs-là, les couleurs sont assez soutenues. Donc c'est bien, c'était un peu ma crainte que ce soit un petit peu fadasse, mais en fait pas du tout. Je vais venir mettre du coup 2 petits ronds de velours dessous. Donc là je vais venir reprendre mes petites formes, mes petits cercles. Ah bah alors, j'arrive pas à le... Hop là, elle est allée. Donc je vais venir reprendre mes petites formes ici, clac. Je vais me faire des petits ronds de la même dimension. Comme mon tissu, alors là c'est pas du tout souple, hein. Vous remarquez que là on est sur quelque chose qui est quand même voilà, relativement plastifié. Pour l'usage que je vais en faire, c'est justement très bien parce que du coup ça va m'éviter d'avoir à mettre quelque chose de trop cartonné à l'intérieur pour que ça reste droit et raide. Je pense que je vais pouvoir m'en sortir avec juste un petit peu de ouate comme ça là. Je vais peut-être virer d'ailleurs le tissu qui est autour pour garder juste la petite couche. Peut-être doubler, mais ça sera peut-être pas la peine de mettre autre chose que ça. Je vais faire des petits tests et puis on voit ça juste après. Alors j'ai commencé à préparer un petit peu mes pièces en déterminant l'endroit qui allait se fixer sur le côté du serre-tête. J'ai découpé mes petits bouts de velours qui vont aller derrière. Voilà, j'aurai un truc qui ressemblera à ça. Et au milieu, j'ai mis alors 2 couches de ce petit molleton là. Donc du coup, je vais venir coudre tout ça ensemble. Voilà. Du coup, je vais démarrer de là, donc à 1,5 cm, donc la distance que j'avais laissée au départ en faisant mes modèles. J'avais rajouté un demi-centimètre là pour pouvoir coudre. Donc je vais coudre tout autour et puis ensuite je retournerai mon ouvrage. Comment ça marche ça? Non, c'est pas ça du tout. Tac, tac, voilà, velours, velours. Et donc là, tac. Donc là, quand je retournerai, en toute logique, le molleton se retrouvera à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça que ça doit marcher. Je vais essayer de faire ça sans faire trop de bêtises. Je vais peut-être m'aider avec des petites aiguilles. Je vais donc coudre tout ça avec un petit fil, évidemment. Tant surtout, là j'en ai pris un petit peu épais voilà, pour coudre un petit peu. C'est un fil que j'aime bien, donc aiguille à gros chat pour coudre tout ça. Et puis on va se retrouver à la fin de cette étape-là pour voir ce qu'on obtient. Alors mes amis, j'ai bien avancé et je vous ai rien montré du tout, c'est mal. Je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes que j'ai réalisées entre temps depuis ma dernière vidéo. Donc j'ai cousu ces petites choses là, quand je les ai retournées, elles se sont un petit peu froissées, ce qui fait que je les ai repassées. Je me retrouve donc avec mes 2 petites galettes qui vont me faire les oreilles de Mickey. J'ai aussi mis ce petit velours là que j'avais pris pour l'envers. Je l'ai cousu, alors collé d'abord et ensuite cousu par-dessus le petit serre-tête que j'avais au départ. Donc je me retrouve avec ce petit serre-tête donc qui est de la couleur requise. Donc je vais m'en aller coller ces petites oreilles de Mickey sur mon petit serre-tête en essayant de le mettre, voilà, de les mettre à peu près centrés pour que ça soit à peu près droit quand je les mettrai. Pendant ce temps-là, entre-temps, je me suis fait un atelier pâte fimo pour faire des accessoires pour rajouter sur ces petites oreilles de Mickey. Donc du coup, on avait vu Madame Léota
Et Madame Léota, donc je l'ai fixé sur un talon de pâte Fimo noir. J'ai fabriqué aussi une fausse petite table comme ça, un petit, voilà, avec de la Fimo. Alors c'était Fimo chocolat, Fimo or, et j'ai rajouté du violet pour que ça se rapproche un petit peu des couleurs de base. Ça reste marron, mais il y a quand même dans le mélange un petit peu de violet pour tirer un peu le bois, l'effet bois au niveau de la palette de couleurs, pour la tirer un petit peu plus vers l'objet final, pour que ça soit pas trop décalé en termes de couleurs. De toute façon, par-dessus, j'ai pris un petit bout de tissu sur lequel j'ai fabriqué des petites franges. J'ai bien galéré pour faire une sorte de petit châle un peu gypsy, voilà, que je vais poser négligemment sur mon petit socle. Donc du coup, socle en faux bois, petite chose là comme ça, pas si vous voyez bien, petite chose qui fait l'angle là pour que ça tienne. C'est collé avec de la glu 3. Alors la Loctite que j'ai utilisée est super bien, je trouve. C'est la Loctite gel, ça colle hyper bien la pâte Fimo, c'est super. Donc celle-là, et en plus comme c'est du gel, c'est pas liquide et c'est vachement plus facile à appliquer, je vous la recommande. Du coup j'ai utilisé tout ça, et alors là comme vous pouvez le constater, ça tient hyper bien. Du coup j'ai aussi fabriqué des petites choses comme ça pour faire le pied de la boule de cristal, et qui va me cacher un petit peu mon pied, ce petit pied noir là du coup. J'ai aussi fabriqué des petits bougeoirs que je vais venir disposer. Vous l'aviez remarqué, ma tête de Madame Léota est un petit peu excentrée, elle part un petit peu vers la gauche. Je vais venir coller des petits chandeliers sur le côté, donc j'en ai fait un comme ça, tac. J'en ai fait un autre, voilà, de cette forme là. Donc voilà, alors là, forme simple, hein, vous avez vu, c'est pas bien sorcier, hein, voilà, c'est une méthode basique pour faire les petits chandeliers. À la cuisson, vous voyez que mon petit chandelier est un petit peu bancal. Du coup, je vais essayer de me débrouiller pour le mettre dans l'axe, pour qu'il ait l'air droit, de face en tout cas. Donc là, je vais venir mettre, donc alors, on est d'accord, hein, petit châle, petit chandelier, donc dans le bon axe. Donc voilà, pour essayer de faire un petit peu quelque chose de sympa, plus mes petits pieds qui sont là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait aussi des petits os, voilà, alors des petits bouts d'os que je pense venir coller quelque part, alors je sais pas trop où. J'ai fait aussi un petit corbeau, donc petit corbeau tout noir, hein, avec des yeux violets pour aller avec le reste, que je pense coller sur le dessus de mon oreille. Je pense que ça peut bien rendre. Et je vais mettre dans tout ça, alors du coup on aurait quelque chose qui ressemblerait plus ou moins à ça, donc avec mon petit machin là. Alors je vous le mets face à vous, hein, je sais pas si... attendez, je vous le centre un petit peu plus. Voilà, donc là il faudrait imaginer qu'il y ait ces petites choses là en dessous pour venir faire les pieds. Ici donc mon petit corbeau au-dessus, donc les petits bougeoirs, tac, par-dessus, et les petits os, alors quelque part, et par là-dessus, derrière, je pense faire un petit ajout de ce petit tulle noir ultra fin, donc qui va pouvoir me permettre un petit peu de flouter un peu toutes ces choses-là. Donc normalement, à la fin, on devrait avoir un truc assez sympa. Cette petite partie là un petit peu grossière devrait disparaître dans l'ensemble. Et du coup, on devrait avoir quelque chose d'un peu fun. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Et bien voilà mes amis, l'objet final que j'obtiens, donc mes fameuses petites oreilles de Madame Léota. Je suis assez contente du résultat. J'ai rajouté des petites pattes de velours là pour cacher un petit peu le collage de tulle. J'ai pris un tulle quand même assez fin, hein, pour que ça fasse pas trop grossier. Un petit truc là, j'ai eu des déconvenues avec, alors je vous montre ça de près, le pied de ma lampe. Alors là voilà,
La Loctite sur la résine, ça fait un rendu dégueulasse. Alors, est-ce que ça va se voir? Je ne sais pas. Ça fait une espèce de réaction chimique qui va vous faire des traces blanches dessus. Donc, la Loctite, il faut surtout pas en mettre sur la résine. Je vais essayer de nettoyer ça comme je peux. Je suis bien dégoûtée parce que ça m'a fait voilà une espèce de tache pourrie juste à cet endroit-là. Là, je sais pas si c'est bien net là, à cet endroit-ci là. Donc voilà, je suis pas bien contente de ça. J'ai jonglé pour coller tous mes trucs là. J'ai jonglé donc avec de la Loctite Gel et avec de la colle scotch extra forte, voilà, avec plein les doigts, mais voilà, ça m'a suffi comme colle pour coller un peu tout ça. Voilà, j'espère qu'à l'usage, les oreilles n'auront pas tendance à basculer sur l'arrière, mais enfin pour le moment ça a l'air de tenir, ça a l'air d'être assez sympa. Je vais aller mettre tout ça sur ma petite tête et puis on va voir un peu ce que ça donne. Et voilà mes amis, j'ai fini cette paire de Disney Ears de Phantom Manor qui me faisait tellement envie. Je suis hyper contente du résultat final, ça ressemble assez à ce que j'imaginais. C'est pas toujours le cas quand on bricole soi-même, vous devez le savoir à la maison. Voilà, des fois on n'arrive pas forcément du point A au point B. Là ça ressemble quand même grosso modo à ce que j'avais prévu, donc je suis assez satisfaite parce que c'est rare. J'espère que ça vous a plu, donc pouce en l'air, abonnement, tout ça. Surtout, l'essentiel c'est que ça vous ait donné envie, vous, de vous y mettre. Et que bientôt, dans Main Street, on pourra voir tout un tas de petites paires de Disney Ears comme ça. Plus on est de créatifs et plus le monde est fou et mieux c'est. Moi, je trouve ça hyper cool sur les parcs de voir un peu ce que les autres ont fabriqué. C'est toujours très sympa, ça rajoute un peu de magie. Voilà, c'est bien que les guests ramènent un peu de magie, de leur magie à eux pour, voilà, pour vivre ça sur le parc avec les autres. Donc voilà, ceci étant dit, donc j'espère que tout ça vous a plu, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto bien évidemment, et puis je vous fais des gros bisous, à bientôt.